église qui ne témoigne pas, c'est une église morte. Là où Dieu agit, il faut qu'il y ait des témoignages. Il y a aussi notre bien-aimé qui était passé ici, frère Jacques. Et je pense que vous l'avez vu, il travaille dans un coin à Québec. Et il était venu pour une prière. Il nous avait fait même une surprise. Il m'a dit, papa, j'ai déplacé de là jusqu'ici afin que tu me bénisses, parce que je passe à la cour mardi le 25. Je lui ai dit, tu as déjà eu de papier. Va tout simplement, on va te répondre, bienvenue au Québec. Et puis il m'avait appelé le même mardi, hein? Non, le mercredi. Il m'avait appelé le mercredi, donc il est reçu comme immigrant. Donc Dieu est à l'œuvre. Amen. Attends ton tour, mais sois fidèle à Dieu aussi. Parce que c'est un homme qui était vraiment dévoué, il servait Dieu. Comme il a fait la géologie, donc les travaux, c'est un peu loin de la ville. Mais peut-être nous aurons l'occasion de le voir lorsque ses papiers, il aura tous ses papiers physiquement. S'il compte continuer les études, on le verra. Donc nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments, tes témoignages de la parole. Je me recommande entre tes saintes mains. Saint-Esprit, nous t'invitons. Père, sans témoignage, comment pourrons-nous dire que nous avons la victoire à cause de ton sang précieux? Là où il y a des témoignages, Seigneur, oh Dieu, tu certifies que tu es avec ton peuple. Tu certifies que tu agis au milieu de ton peuple. Merci pour ma sœur qui va témoigner. Merci aussi pour nous autres, parce que le témoignage plutôt va encore nous donner de l'espérance et la foi pour pouvoir continuer avec toi, pour attendre avec patience tout ce dont tu nous as promis. Éternel Dieu des armées, merci pour ma soeur, mon frère, nos cœurs préparés, nos oreilles pour recevoir la parole. Car sans la parole, éternel Dieu, loin de nous, Seigneur, ô Dieu, de déclarer que nous sommes des femmes et des hommes de foi. Prends contrôle, Seigneur, ô Dieu, de ce moment si précieux, parce que tu es la parole, éternel Dieu, qui a été faite chair, la parole qui est pleine de vie pour nous. Nous voulons croître, Seigneur, ô Dieu, non seulement en parole et aussi en puissance. Merci Père, parce que je ramène en ces moments, Seigneur, ô Dieu, toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. En ton nom, que tout genou fléchisse, Père éternel, mon Dieu. Père, parce que tu es au contrôle, mon Dieu, mon roi, tu éveilles l'esprit de tous un chacun. Enfin, Seigneur, de suivre le témoignage, la parole qui sera prêchée. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Inviter Tatiana, qui va témoigner avec sa fille. Elle va témoigner la grandeur de Dieu. Jésus m'a libéré. Alléluia.
regardant la vidéo, il y avait, le cas était urgent là. Je vais un peu introduire avant qu'elle parle. Je ne veux pas témoigner, mais ce qui s'était passé, j'étais à la maison le lundi. Vous savez que dimanche, on était ici un peu plus tard, j'étais fatigué. À un moment donné, j'ai dit à ma femme, je vais sortir. C'était les après-midi. Elle m'a dit, mais où veux-tu partir? J'ai dit, non, je vais aller faire un tour. Elle dit, mais non, mais toi toujours, quand tu sors, tu reviens avec un sac. J'ai dit, non, j'achète rien, je vais sortir. Fais-moi à manger. Elle a prêté la table. En mangeant, je sentais la fatigue me gagner. À l'intérieur de moi, je me disais, bon, dès que je finirai de manger, je retourne me reposer. Alors, en terminant, allant dans la chambre, j'ai vu les documents de l'église parce qu'il fallait faire le renouvellement du numéro, les NEQ, là, numéro d'entreprise. Je me suis dit, bon, je vais travailler à l'église. Et en sortant, bon, voilà. La vidéo est là. Attends d'abord, je vais finir quelques secondes. Et alors, en sortant, et après avoir mangé, j'ai dit à ma femme, bon, je sors. Je suis venu à l'église. Et en arrivant quelques minutes après plutôt, c'est Papa Maurice qui m'appelle. Où tu es, pasteur? Je lui ai dit, je suis à l'église. Bon, on arrive. Donc, ce sont eux qui m'ont retardé encore. En arrivant, on est venu ici, on commençait à travailler des chants, tout ça. Et j'ai laissé les téléphones au bureau. Et pendant que les téléphones étaient au bureau, il me cherchait, ma femme me cherchait, elle a écrit, elle aussi. Donc, comme elle tenait toujours, c'est une femme qui connaît le Seigneur. Vous voyez, avec cette situation, d'autres personnes, c'est l'hôpital directement. Elle a dit non, je vais. Une fois qu'elle a entendu ma femme dire que non, papa est à l'église. Et puis la porte était fermée en bas. À un moment donné, c'est la sonnerie qui va sonner. Je suis allé et je vois Tatiana et les enfants. Bon, je ne connaissais pas la situation. Je lui ai demandé, avez-vous oublié quelque chose? Parce qu'il y avait des gens qui avaient oublié des affaires. Et c'est non, on a un problème avec l'enfant. Et je remontais vite, on est entré au bureau. Une fois au bureau, je regarde l'enfant. Regardez maintenant l'enfant. Mets le volume pour voir la situation de l'enfant. Emmanuela, qu'est-ce que tu fais de ta chambre là-bas? Je vais rien. Mais ça t'a quitté où? Mais je sais pas. Explique-moi comment ça se manifeste. Je sais pas. Ça fait juste comme ça fait mal à la gorge. Mais ça fait quoi? Comme tu l'as voulu? Non, ça fait des cris. On dirait une maladie ça ressemble à une maladie que je connais. Ça s'appelle comme un truc de genre. J'arrive pas. J'arrive pas. Quitte là. Arrête de me filmer, s'il te plaît. Arrête de me filmer, s'il te plaît. Arrête de me filmer, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu vas me montrer, s'il te plaît. C'est lourd.
pense que c'est suffisant pour vraiment... Voilà ce qui est arrivé à ma fille. C'était le lundi. Moi, j'étais au travail. Habituellement, quand je suis au travail, mon mari, il sait que je suis au travail, il ne me dérange pas, il ne m'appelle pas. À peine je rentrais dans une chambre, il est en isolement, je m'habille en jaquette pour rentrer dans la chambre et le téléphone sonne. Je ne voulais même pas prendre parce que j'étais déjà habillée, les gants, tout ça, je ne voulais pas enlever mon téléphone. Et bon, comme il n'avait pas encore touché quelque chose, j'ai pris le téléphone, je regarde, c'est mon mari. Il dit non, mon mari quand il m'appelle, c'est qu'il y a une urgence. Donc j'ai décroché tout de suite et puis voilà, il m'explique des choses, il dit, lui ne comprend pas Emmanuela, lui il a peur, tout ça. Il regarde Emmanuela, il ne sait même pas ce qui lui arrive. Et c'est arrivé, malheureusement, ça s'est passé en la présence du petit. Quand il allait me déposer au travail, on était là-bas et puis ça a commencé. Donc, quand lui il est rentré à la maison, l'enfant le retrouve dans les escaliers. Papa, j'ai peur d'Emmanuela, je ne sais pas, Emmanuela crie, j'ai peur. Donc, son papa dit, mais qu'est-ce qui arrive à Emmanuela? Et il rentre dans la cuisine, il voit ce qui arrive à Emmanuel. Et lui-même, il a commencé à prier. Il a prié sur elle, il a invoqué le sang de Jésus. Et ça s'est calmé. Et du coup, ça reprit encore. Là, il ne comprend plus. Donc, il a commencé à filmer pour pouvoir m'envoyer des vidéos pour voir ce qui s'est passé. Donc, il dit, il ne comprend rien, voilà ce qui arrive. Que je t'envoie les vidéos, tu vas voir. Donc, j'étais tellement paniquée. J'étais obligée même d'aller faire le patient là, mais dès que je suis sortie de la chambre, j'ai enlevé les jaquettes, tout ça, j'ai pris mon téléphone, je suis descendue, je suis allée voir la cordeau, je dit voilà, il y a une urgence, il faut que je rentre. Là, il était 21h. Je devais finir à 23h30, mais 21h, je dis il faut que je rentre, il y a une urgence à la maison. Donc la cordeau m'a accordé la permission. Puis j'ai appelé mon mari qui vient me chercher, mais avant de venir me chercher, qu'il prenne l'enfant avec tout le monde, avec le petit aussi, comme il ne peut pas rester seul avec le petit. Qu'ils viennent me trouver au travail, puis on va aller directement à l'église. Je ne savais pas que papa même était à l'église. Je ne savais même pas. Donc j'ai appelé maman, j'ai dit, maman, parce que lui, je l'appelais, son téléphone, ça sonne, mais il ne me décrochait pas. Donc j'ai appelé maman pour lui demander s'il était à la maison. Elle a dit non, qu'il est parti à l'église. J'ai dit, ok, voilà ce qui arrive. Maman, pardon, si tu peux le joindre pour lui expliquer qu'il y a une urgence. Donc on appelle, ça, il ne décrochait pas. Elle a appelé, elle a même laissé le message, tout ça. Là. Mais malgré ça, il dit on va prendre la route de l'église quand même. Pendant que je l'appelais, on était en route. Au moins, s'il décrochait, peut-être que même s'il allait à la maison, il allait retourner à l'église pour nous attendre. Donc, je continuais à appeler jusqu'à ce qu'on arrive à l'église. Et là, quand on arrive, j'ai trouvé que c'était fermé. J'ai dit, mais attends, est-ce qu'il est là? De toute façon, si je vois, c'est fermé. Mais j'ai sonné quand même. Et là, j'ai sonné, personne ne voulait. Puis après, deuxième fois, je vois quelqu'un qui lui descendait. À Dieu merci, il y a quelqu'un qui arrive. Et c'était lui-même qui est venu. Puis il dit, quand il est arrivé, il nous a vu, il était tellement surpris. On est rentré. Donc, dès qu'on est arrivé dans son bureau, on s'est assis. Je voulais expliquer la situation et du coup, ça a commencé. Commençait encore à crier. Et puis lui-même, il l'a tenu par le bras. Et on l'a emmené par devant ici. Il y avait les deux papas là, plus lui-même. Et puis, on a prié ici je ne sais pas, entre 21h jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. On a prié ici. Je ne sais pas, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Si j'ai envie de pleurer, ce n'est pas parce que je suis triste, mais c'est parce que je suis vraiment dépassée. Je suis tellement heureuse de ce que le Seigneur a fait. Et ma fille qui n'aimait pas la prière, elle accepte qu'on lui impose la main pour prier. Elle accepte maintenant, même chaque matin avant d'aller à l'école, je lui mets l'huile d'onction, je prie pour elle. Elle accepte tout ça. Comment je ne sais pas là d'où ça venait. C'était tellement effrayant. Donc, j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. Amen. Je rends gloire à Dieu. De roi, acclamons le Seigneur des Seigneurs, il est Dieu. Merci maman, que Dieu te bénisse. Merci. Vraiment, c'est émouvant. Nous avons des enfants, mais quand les enfants sont attaqués comme ça, c'est pourquoi quand on vous dit prie, bien-aimé, prie.
Tu es à la maison, tu t'assois, tu regardes la télé. Des fois, il faut aller visiter les gens inutilement. Regarde, on a Dieu dans cette église. Amen. Faites des bonnes images pour que les gens soient sauvés. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut prêcher maintenant par les images, les témoignages. Si les gens ne veulent pas parler, ils voient mais ils ne parlent pas. Papa Joseph a dit, mais moi, ce genre de choses, je le vois qu'à la télé. Je le vois qu'à la télé, mais là, en live, je vois... Il y a des situations où le pasteur peut être essoufflé. 21h45 jusqu'à 0h. Je ne m'arrêtais pas. Vous savez, ces esprits-là, des fois, ils me font... donc, ils rient de moi. Ils font des gestes. Ils riaient de moi. Ils se moquaient de moi. Mais comme je suis serviteur de Dieu, je porte Jésus-Christ à moi. Quelles que soient vos gesticulations, vous finirez par partir. Et puis notre fille a accepté le Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit à la maman, il faut l'encadrer. Viens, je vais prier sur toi. Viens. Il faut que tu sers Dieu, ok? Tu sais, Dieu t'aime beaucoup, hein? Tu sais ça? Il faut servir. Hein? Merci, Père, pour Emmanuela. Je la recommande entre tes saintes mains. Ce que tu as fait, Seigneur, oh Dieu, est impressionnant pour nous sur cette fille. C'est son étoile que l'ennemi voulait détruire. Éternel, mon Dieu, c'est sa vie. Parce que tu l'as appelée, Seigneur, oh Dieu, pour un but dans ce monde. Éternel Dieu, que cette fille soit chantre de l'Éternel. Que l'onction du Saint-Esprit de Dieu se libère sur elle. L'onction du Saint-Esprit use de sa vie. Qu'elle soit vase, remplie. Vase. Qu'elle soit vase remplie. La flamme de ton feu brûle en elle de la tête aux pieds. Aucun autre esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire, règne dans sa vie. Aucun autre esprit prenne place. Ton souffle de vie, Seigneur, ô Dieu, passe dans sa vie. Si ses yeux soient ouverts, merci. Qu'elle soit libérée totalement, corps, âme et esprit. J'ai dit corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Je la dédie à toi, Seigneur. Je la dédie à toi. Éternel, autour d'elle, comme tu es flamme de feu, qu'une muraille de feu s'érige sur sa vie. Nuit et jour, tu protèges sa vie. Dispose son cœur, qu'elle soit bénédiction pour ses parents et pour nous autres. Je prie pour son intelligence, qu'elle ait de bonnes notes à l'école, Seigneur, qu'elle achève ses études dans le puissant nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra l'arrêter plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je dis Amen. Dis témoignage. Dis journée de témoignage. Je vais inviter maintenant Béline qui va témoigner de la grandeur de Dieu. C'est où le micro?
Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie aujourd'hui, vraiment. Non seulement c'est mon anniversaire aujourd'hui, jour pour jour, le 30 août, mais Dieu a permis à ce que je puisse témoigner aujourd'hui même, les jours de ma fête. Et je suis aussi contente de voir qu'il y a beaucoup... En fait, je voulais voir les mamans aujourd'hui, beaucoup plus les mamans. Je suis sûre que ça va édifier quelqu'un aujourd'hui. Donc, mon témoignage est qu'il y a quelques années, j'étais dans une relation vraiment très toxique. C'est vraiment une longue histoire, mais je vais essayer de faire ça bref et puis mais toujours décortiquer un peu les choses. Donc, j'ai préparé mon mariage religieux. Et puis, en préparant mon mariage religieux, il y a eu beaucoup... En fait, la relation ne fonctionnait pas bien. La relation vraiment était vraiment toxique. Et j'ai prié et je me disais toujours que, Seigneur, moi, dans ma vie, je ne veux pas avoir le titre d'une femme divorcée. Donc, si je me marie, c'est pour la vie et non pour le divorce. Donc, comme c'était toxique, j'ai prié aussi à la maison. Je n'avais pas d'église, malgré que j'ai cherché d'église déjà allée, mais je ne sentais pas la présence de Dieu. Donc, j'ai prié à la maison, et puis, Amen. Lorsque j'ai prié, Dieu m'a montré beaucoup l'état d'âme de l'homme que j'étais avec. Il m'a montré l'état d'âme, il m'a montré, je ne sais pas si, en tout cas, je ne veux pas le dire là ici, mais c'était pas bien. C'était pas bien, et puis j'ai décidé de rompre la relation. Donc, quand j'ai décidé de rompre la relation, la personne n'était pas d'accord sur ça. Donc, c'était vraiment le calvaire total. Et je continuais à travailler et puis au bureau. Et on a essayé d'arranger, comme toute femme veut arranger la relation. Donc, il y a une fois, il a décidé qu'on aille au restaurant. C'était un vendredi 13 en plus. Il a décidé qu'on aille au restaurant. Et là, durant la journée, j'étais au travail. Il m'a texté. On s'est texté et tout. Et puis, le soir même, le vendredi même, je retourne à la maison. Je viens parquer dans mon parking. Et je vois 2 voitures de policiers. Là, je me demande, comment il y a deux voitures de police ici? Moi, j'habite dans les banlieues. Quand il y a 2 voitures de policiers, là, c'est qu'il y a quelque chose vraiment de grave. Donc là, je rentre à la maison et là, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il me dit, oh non, c'est rien. Les policiers ils sont juste venus me demander quelque chose là et tout parce que j'ai allé au travail. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas allée au travail et que je leur ai dit que je serai là lundi, mais que si je suis encore en vie. Là, je dis, OK. Là, après ça, je dis, mais c'est normal qu'ils ont envoyé les policiers ici parce que c'est déjà une alarme quand tu dis déjà que, ici au Canada, quand tu dis que je ne sais pas si je serai en vie, ça sous-entend quoi? Suicide, exactement. Donc, ils ont envoyé deux voitures de police pour être sûr que le monsieur, ça va bien. Là, c'est passé et tout. Là, bon, je me prépare, je prends ma douche, je dis, chérie, est-ce que je mets quoi? Non, tout ça. Et après ça, on part. On met le gaz, on part dans l'auto et tout. Là, je demande, bon, on va où maintenant? Là, il me dit, on a tout notre temps. Allô? Alléluia. Donc, c'est ça. Il me dit, on a tout notre temps et on va... Vous savez, quand quelqu'un veut faire quelque chose de mal, la manière qu'il est en fait froid. Il est froid, là, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il était vraiment... oui, c'est ça, exactement.
Et puis là, je dis, mais on va où? Il me dit, on a tout notre temps pour parler. On va rouler. On peut même aller à Toronto. Là, c'est à partir de chez moi, là, vers Blainville. Là. Moi, j'habite vers Blainville. On a pris la 13. On va rouler. Et après ça, bon, s'il y a un accident, ben, c'est pas grave. On va faire un accident. On va... c'est pas grave, hein. Écoute, on va parler de notre relation. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu vas tout me dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe et tout. Là, je dis, oh, mais comment ça, accident? Là, j'ai pris ça comme blague, là. Mais la manière qu'il parlait, là, vous voyez comme dans les films d'horreur, là, c'était pareil. Et lorsque on est rendu sur la 40 ouest, pour aller vers Kirkland, vers Ottawa, là-bas, et c'est là que, lorsqu'il y avait une place, on avait réduit la route. C'était rendu, en fait, il faut rouler à 90, c'était rendu à 30. À 30. Mais là, il a roulé à 120. Et c'est là que je me suis dit, OK, là, c'est vraiment du sérieux. Et après ça, juste par hasard, comme ça, sa mère appelle. Parce que déjà, le matin, il avait déjà préparé son cours. Il avait envoyé les enfants chez les grands-parents et tout. Donc, pour mourir ensemble, quoi. C'était bien préparé. Sa mère appelle, là je commence à lui expliquer, maman regarde ça. Et après ça aussi, gloire à Dieu, ma mère aussi appelle en même temps. Je les ai mis en ligne en conférence, les deux ensemble. Là après ça, ma mère commence à parler, sa mère commence à pleurer. Là après ça, ils ont raccroché. Là j'ai texté ma soeur et puis il y avait un peu de trafic. Là, j'ai vraiment essayé de jumper, de sortir de l'auto. Mais il y a quelque chose qui m'a dit, non, fais pas ça. Et après ça, il m'a dit, essaye pas. Avec cette voix-là, essaye pas. Et puis, il m'a montré le couteau. Il y avait un couteau aussi en plus dans l'auto. Et après ça, là, j'ai vu vraiment que oui, lui, là, il niaise pas. Là. C'est vraiment du sérieux. Là, c'est fini. C'est fini pour moi, là. Là, je commence à penser à plein de choses, à mes enfants, à ma famille. En tout cas, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort au bout du tunnel, comme on dit. Et après ça, quand j'ai vu que c'était du sérieux, j'ai texté ma soeur. Ma soeur est là. J'ai texté ma soeur, j'ai dit, Lorraine, appelle la police. Appelle la police. Là, il me dit, je sais ce que tu es en train de faire en ce moment, hein, essaye pas. Mais j'ai envoyé le texto à ma soeur. Ma soeur a appelé la police. Les policiers sont allés chez sa mère là-bas, vers Ontario là-bas. Les policiers nous ont demandé, vous êtes où? Madame, vous êtes où? Il a raccroché. Vous êtes où? Là, non, il a dit, monsieur, vous êtes où? Il a dit, on est sous la 50. Mais la 50, c'était pour aller vers Gatineau. Mais nous, on était sur la 417 vers Ottawa. Donc là, après ça, il s'est vanté en plus de dire que ils vont voir, hein? T'as vu, hein? J'ai dit quoi? Eux, ils pensent quoi? Que moi, je suis bête, c'est ça? En tout cas, il s'est inventé. Là, on partait. Les policiers appelaient. Les policiers de Hawkesbury sont partis chez sa mère. Les policiers sont allés chez ma mère aussi à Montréal. C'était digne d'un film d'horreur. Et là, on roulait, on parlait en même temps. Là, j'ai eu comment dire? C'est ça, maîtrise de soi, là. Là, c'est tous les mots de chérie qui commençaient à sortir, là. Tous les mots, pour juste essayer de le calmer. Chérie, doudou. Donc, tous les mots, là, qu'une femme peut dire, là, juste pour calmer, là. Malgré que j'avais la rage. Mais vous savez, c'est drôle. On peut rire, oui, c'est comique. Mais c'est pas drôle du tout. À l'intérieur de là, c'est pas drôle du tout, là. OK? Donc, cette maîtrise de soi, là, imagine qu'une personne qui veut vous faire du mal, mais malgré, vous voulez le cajoler, là, juste le cajoler, juste pour ça. Donc là, j'ai essayé, je dis, chérie, regarde, je n'ai pas mangé depuis là parce que j'essaie de trouver un moyen d'arrêter l'auto, qu'on puisse s'arrêter. Là, on était rendu vers Ottawa. Là, il y a mon restaurant préféré là-bas, en tout cas, il y a mon restaurant préféré là-bas. Et puis, je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on peut s'arrêter à mon restaurant là pour que je puisse au moins manger? Parce que depuis ce matin, je viens du bureau et tout, je n'ai pas mangé rien du tout.
Elle a dit, OK, il n'y a pas de problème, on va s'arrêter là. Là, ça a calmé un peu les choses et tout. Donc, on s'est arrêté à Ottawa. Arrivé là-bas, au parking, il a confisqué mon téléphone. Il a dit, pas de bêtises. On est rentré dans le restaurant. Et je n'ai pas voulu aller parce qu'il y avait comme un genre de réception, puis un genre comment on appelle ça, de comptoir là, comptoir bar là. Là, j'ai dit, OK, comme on est pressé, on va juste rester là pour ne pas prendre du temps là-bas. Il a dit, OK. J'ai dit, écoute, il faut que j'aille dans la salle de bain. Là, avant ça, je regardais le menu. J'ai pris mon temps pour regarder le menu, mais je n'avais pas faim, vraiment pas. Et puis, je lui ai dit, écoute, je vais aller me soulager. Il a dit, OK, pas de bêtises. Là, je rentre je vais dans le salle de bain. C'est là que, vous savez, quand vous voulez voir le fils qu'une seule personne, juste une personne, je voulais juste voir une personne dans les toilettes des femmes pour que je puisse lui donner un message. Et je rentre là-bas. Là, je rentre dans la salle de bain. Là, je dis, oh, mais il n'y a personne, Seigneur, il n'y a personne. Qu'est-ce que je vais faire? Je reste au moins 5 secondes comme ça. Et là, tout d'un coup, je vois une femme qui sort des toilettes. Parce que c'est une grande toilette, je vais dire une salle. Hein, et puis, dedans, il y avait une femme. Là, je vois une femme blanche qui sort. Là, je dis, madame, s'il vous plaît, attendez. J'avais rien pour écrire. J'ai pris mon crayon à lèvres, là. J'ai écrit « Call the police ». C'est là-bas à Ottawa. Là, elle dit « OK, d'accord. » La femme était paniquée. Elle sort et 2 minutes, non, même pas 3 secondes après, lui, il rentre dans la toilette pour dire « Ça va ?» J'ai dit « Oui, ça va, j'arrive. » Je suis sortie de là, je suis allée le rejoindre. Et après ça, on commençait à regarder le menu et tout. Et puis lui était vraiment mal à l'aise là, de regarder si j'avais fait une bêtise là, dans les toilettes. Et après ça, en tout cas les policiers ici sont vite. Hein. Après ça, même pas 1 minute, j'entends les hauts pipis là. C'était pas les polices c'est comme la GRC qui arrive là d'ici. C'est les hauts pipis qu'on appelle là-bas, les hauts pipis. Ils arrivent avec au moins 4 jeeps, plein de policiers, plein de... Là, mon cœur faisait comme ça parce que j'étais proche de lui. Et puis, lui, il avait son couteau aussi. Il avait son couteau, donc j'ai eu un petit peu peur pour qu'il puisse me faire du mal, mais toujours la maîtrise de soi. Je reste là assis. Les 4 policiers rentrent, puis il y avait 2 femmes dedans. Les femmes, elles regardaient tout le monde dans les yeux. Et moi aussi, j'essayais juste de fixer la policière. Après ça, quand elle a compris que c'était moi, elle m'a appelé. On est sorti de là, elle m'a fait sortir de là. Madame venait ici, elle a compris que c'était moi et c'est là que tout a juste, j'ai commencé à pleurer et tout. Ça a été un moment très difficile, très... Ah oui, c'est motive. Hein? Dieu est vraiment fidèle. C'est un bon protecteur. Si aujourd'hui j'ai pu témoigner comme ça, c'est vraiment par sa grâce. Parce que moi-même, je ne pouvais même pas parler de cette situation, de cette histoire ici. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas. Il y a beaucoup de gens. Mais j'avais dit un jour, je ne savais pas quand cette journée-là. Un jour, je vais témoigner.
Et moi, me mettre juste comme ça, devant les gens. Moi, à l'école, je n'aimais pas les oraux. Donc, me mettre comme ça devant les gens, témoigner la grandeur de Dieu, ça peut que être Dieu. Ça peut que être lui. Ça ne peut pas être moi. Donc, suite à ça, je suis retournée à Montréal seule. J'ai pris l'auto. On m'a demandé si je voulais rester là-bas, si je connaissais quelqu'un. J'ai dit non, je vais juste rentrer et voir ma famille et tout. Donc, à partir de là, c'est là tout a commencé maintenant. Donc, ça a fait en sorte que j'étais dépressive en fait. J'étais dépressive, j'étais anxieuse, je ne dormais plus. Je ne pouvais plus rien faire en fait. Rien. La dépression existe, les femmes. La dépression existe. Il ne faut pas blaguer avec ça. Ça existe. Et c'est une maladie. Et puis souvent, tout ce qui est mental, chez nous, les Africains, on voit ça comme « Ah non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. » Non, ça existe. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, moi. Et puis, c'est très difficile. Parce que c'était rendu que je voulais juste me réveiller, en fait, pour laver mes enfants, les habiller et juste les faire partir de la maison. L'autre à l'école, l'autre à la garderie. Et moi, rester quoi? Dormir. Toute la journée, c'était ça. C'était dormir et puis pas de lumière. Dormir dans ma chambre. C'était juste ça. Et puis, je mettais le réveil. Le réveil pour que si mon fils arrive, je sais que donc je m'arrange pour que je puisse, pour que lui ne puisse pas voir maman est triste. Donc, je faisais juste l'effort pour eux. C'était juste, en fait, il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus de rien. Tout était mort, tout était sec. Il n'y avait plus rien. Et à un moment donné, j'ai même pensé au suicide. J'ai pensé à me suicider. Ça, même ma famille ne savait même pas. J'ai pensé même à me suicider. Mais quand je regardais mes enfants, c'est vraiment eux qui m'ont dit, non, Béline, tu as 2 enfants en bas âge. Comment ils vont faire sans toi? Donc, je me suis ressaisie. Et après ça, je me suis dit, et puis là, je prenais des médicaments. Mes médicaments sont là. Donc ça ici, là, c'est pour la dépression, pour l'humeur en fait, hein, parce que mon humeur était bas. Et ça, c'est pour l'anxiété, l'insomnie. Et ça, pour dormir. Donc, c'est ça. Et puis, il y avait encore d'autres médicaments, vu que je ne mangeais pas et tout, le fer et blablabla pour l'antidouleur. Toutes les kits, je prenais au moins 5 médicaments par jour. Et par là, je commençais à voir mon médecin. Mon médecin, c'est lui qui m'a prescrit ça. Il m'a dit, il faut que tu commences à marcher au moins 20 minutes. Lorsque vous êtes dépressive, même 2 minutes, c'est trop. Même 1 minute, c'est trop. J'arrivais même pas à faire la marche du matin pendant 5 minutes. Et moi, je suis quelqu'un qui est quand même sportive. Donc, j'aime faire le jogging, j'aime courir le matin. Donc, imaginez courir à ne pas être capable de marcher le matin. Donc, ça a continué comme ça. J'ai commencé à voir un psychologue, parce que je suis quelqu'un qui ne parle pas trop de mes affaires, même de ma famille, eux le savent. Je suis très, pas renfermée, mais réservée en fait. Toutes mes choses privées, je ne dis pas. Donc, ça m'a fait quand même du bien de parler, de voir un psychologue à chaque 2 semaines. Et je ne pleure pas facilement. Quand je pleure, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose dedans. Je pleure juste dans la présence de l'Éternel. C'est tout. Ou bien, si je suis en colère. Mais là, c'est... Donc, c'est ça. Alors, tout ça, ça fait en sorte que... Et puis, je me suis dit, OK, là, je dois arrêter. Ça doit s'arrêter, cette situation ici pour mes enfants. J'ai commencé à prier. J'ai voulu chercher une église. J'avais pas d'église, j'avais pas d'endroit où aller. Et j'ai détesté les hommes d'une manière, vous pouvez pas savoir. Juste le fait que
Je marche dans la rue et puis je vois un homme me regarder. Un homme, juste le fait de voir un homme qui me regarde, je dis, toi, essaye même pas. Là, dans mon cœur, je dis, essaye pas de me draguer parce que tu vas entendre ça aujourd'hui. J'ai détesté les hommes. Je pense que le mot détester, là, c'est pas assez. Là. C'était pas assez le mot détester. La haine, j'avais cette haine-là des hommes. Incroyable. Et un homme venir me faire un câlin, mais essaye pas. J'arrivais pas. Mettons, je sais pas, moi, papa Maxime arrive, oh, ma soeur, non, je peux pas, ne me touche pas, essaye pas de me toucher. C'était vraiment comme ça, à ce point-là. Donc, là, j'ai prié. Je dis, notre Dieu est bon. Lorsqu'on cherche Dieu, il est toujours là, à la porte. C'est à nous d'aller le chercher. C'est à nous d'aller chercher. Lorsque papa Maxime, tout à l'heure, il disait la bataille ne se gagne pas en étant assis ou endormi. Il faut aller sur le champ de bataille. Donc, ces messages-là, j'ai tellement aimé ça. Que Dieu soit loué. Je continue à prier. Et puis, jusqu'à ce qu'un jour, je me souviens encore, j'avais ma Bible, les genoux par terre. Je me souviens encore, Dieu m'a montré. Il m'a montré un homme. Il m'a montré un homme chauve avec la barbe blanche. Avec la barbe blanche. Et je ne connaissais pas cet homme-là. Et en grâce, c'était marqué alliance. Là, je me dis, Seigneur, Dieu soit loué, il m'a montré une église, alliance. Là, je vais sur Internet, je tape église alliance. Je dis, mais il n'y a pas d'église alliance. Église alliance. Je dis, mais il n'y a pas d'église alliance. Je dis, Là, quelque chose qui m'a dit, appelle Maman Gabi. Maman Gabi, on est proches. Appelle Maman Gabi. Je dis, Maman Gabi, ton église là que tu vas là, ça s'appelle comment? Oh, église refuge de paix. Je dis, mais c'est pas alliance alors c'est pas là-bas. Là, après ça, je dis, mais ton pasteur s'appelle comment? Oh, pasteur Alliance. Oh, pasteur Alliance. Ok. Là, j'appelle. Ça a passé et tout. Là, la première journée que j'ai mis mes pieds ici, je me suis dit, c'est lui. C'est lui que j'ai vu dans mon rêve. C'est lui. Je dis, c'est lui que j'ai vu, cet homme-là chauve. Pareil. C'est lui que j'ai vu. Pasteur Alliance, c'était pas l'église Alliance, c'était Pasteur Alliance. Gloire à l'Éternel. Et à partir de là, j'ai commencé à prier avec l'apôtre. Et je pense que j'ai été délivrée d'une façon, je ne sais pas. Dieu m'a restaurée. Dieu m'a façonné à sa manière. Donc mes deux pieds dedans sont, en fait, mes deux pieds là sont dedans, sont vraiment dedans. Je ne sais pas comment lui dire merci. À partir de là, lorsque j'ai prié, la haine, ça a commencé à partir. Non. Oui. Oui, papa avait dit ça, oui. Il m'a dit, embrasse-moi. Je dis, papa, non. Non. Il m'a dit, embrasse-moi, vas-y, viens. J'ai essayé de faire comme ça. Après, essaye, fais encore un effort. Là, je l'ai embrassé. Et puis, je pense que c'est à partir de là que tout était fini. Je n'ai plus la haine. Et lorsqu'il m'a dit, ils viendront beaucoup. Et après ça, je me suis dit, quelques jours après, je dis, papa, pourquoi tu avais dit ça? Parce qu'ils sont venus beaucoup. Donc, c'est ça mon témoignage. Gloire à l'Éternel. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment, Dieu est fidèle. Hein? Vous voyez les médicaments. Vous qui faites confiance aux médecins, tu vas partir avec les médicaments. Non, tu me dois.
On me donne des médicaments. Vraiment, on attend le mariage. Ils sont beaucoup, hein? Mais il faut un bon choix. Comme moi, quelqu'un qui prie. Ok? Consolateur, le Dieu qui rétablit l'identité au nom de Jésus. Je donne, Seigneur, au Dieu, Père, à tout ce qui est toi, toute parole, Seigneur, au Dieu, Père, contraire à ta volonté, dis à ta fille de libérer sa vie, totalement au nom de Jésus-Christ. Je libère son âme. Je libère, Seigneur, oh Dieu, de voir tout son être, Père, corps, âme, esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du Saint-Esprit de Dieu brûle en elle, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, je proclame sa délivrance, je proclame aujourd'hui sa délivrance, je proclame aujourd'hui sa délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ, ce corps doit être libre, libre au nom de Jésus, libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Allez, vous allez libérer ce corps dans le nom de Jésus. Allez, libère. Libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant. Fais. Libère. Allez, libère. 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 Au nom de Jésus. Allez, libère sa vie. Papa. Allez, ce corps doit être libéré. Je coupe les chaînes. Allez, allez, bien. Qui est-tu dans ce corps? Qui es-tu? Allez, au nom de Jésus. Feu. Viens ici. Viens ici. Regarde-moi, allez, monsieur, libérez vous êtes. Allez, viens, allez, quitte ce corps. Quitte. J'ai dit que tu l'as quitté. Tu ne veux pas quitter? Qui es-tu? Qui es-tu? Attends, écoute-moi. Hosanna Nanzoto. Hosanani. Nanzoto na Hosanani. Il est écrit au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le roi des rois. Toi qui as fait souffrir cette femme, aujourd'hui je dis c'est ta fin. Tu vas libérer sa vie, regarde-moi. Fixe-moi des regards. J'ai dit aujourd'hui c'est ta fin. Regarde-moi. Qui es-tu? Je te pose la question. J'ai dit, je te pose la question, qui es-tu? Parce qu'aujourd'hui, c'est sa journée. Allez, libère Francine. Tu vas libérer ses corps. Francine n'est pas ton temple. Francine n'est pas ta maison. Toi, Marie-Esprit, toi qui as bloqué son mariage, toi qui as couvert d'un manteau de honte et d'humiliation, je t'ordonne maintenant, si tu ne veux pas, j'ai tout détruit. Tu as tout détruit. Tout.
Qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Et qu'as-tu pris? Aujourd'hui, tu vas restituer. Aujourd'hui, c'est le jour de restitution. Mais tu es dans la maison de l'Éternel, tu es obligé de redonner. Parce que c'est son jour. J'ai pris son étoile. Ah, bon, maintenant, où tu as caché? Où as-tu caché son étoile? Parce qu'il faut aller récupérer l'étoile et me la retourner. Je vais t'envoyer maintenant d'aller récupérer son étoile et me la ramener. Ok? J'ai dit au nom de Jésus. Avant de partir, tu vas tout réparer. Avant de partir, tu vas restituer. Bien aimé, allez dire restitution. Restitution. Au nom de Jésus. Allez. Redonne-moi son étoile. Redonne. J'ai dit redonne au nom de Jésus. Allez, donne maintenant. Donne. Redonne son mariage. Donne-moi son mariage. Redonne-moi son mariage. Je dis au nom de Jésus. Bon, maintenant, tu vas enlever le masque que tu avais placé sur son visage. Enlève le masque. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Toi qui l'as humilié année après année, tu vas porter aujourd'hui ce manteau d'humiliation au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, tu portes ce manteau d'humiliation au nom puissant de Jésus. Allez, tu enlèves le masque. Enlève le masque. Son identité sera restaurée aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ça, je t'ordonne de le faire. Avant que je me mette à te combattre. Allez, restaure tout. Tout ce que tu as pris d'elle, tu vas le restaurer, le restituer au nom puissant de Jésus. J'ai dit tout ce que tu as pris d'elle, tu le retournes au nom puissant de Jésus. Sa vie maritale, son étoile, au nom de Jésus-Christ. Ses biens, sa richesse, tu vas restituer au nom puissant de Jésus-Christ. Sa santé, tu vas réparer tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'enlève le manteau de honte. Je brise les liens de malédiction de la lignée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous allez maintenant invoquer le feu avec moi. Alléluia. Quand je dirai au nom de Jésus, vous allez crier feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, feu! Que tu brûles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, monte un peu, le feu, intensement, allez, libère, allez, restaure tout, et restitue, restitution, restauration, restauration, et après au nom de Jésus, tu libères ce temple du Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui reste encore entre tes mains? Rien. Hein? Allez, prends tes bagages et tu sors de ce corps. Allez, quitte maintenant. Je t'ordonne de quitter. Allez, quitte au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. Libère sa vie. Libère. Allez, libère. Allez, quitte ce corps. Sors de ce corps. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Va. Sors. Au nom de Jésus. Je te déloge de ce corps. Au nom de Jésus. Feu de la tête. Moto,
Feu du Saint-Esprit de Dieu. Feu du Saint-Esprit. Écoute ton ami tout. Au nom de Jésus, le quitte. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Enlève la maladie. Enlève toute maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tout ce que vous avez fait manger sur la table de l'ennemi, Seigneur, sort de ce corps. Au nom puissant de Jésus. Allez, Tikaï. Allez, Tikaï. Allez, Kende. Allez, vas-y. Sors. Kende Libela. Prends tes bagages et va dans le nom de Jésus. Je proclame la délivrance au Dieu de Francine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la délivrance de Francine. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la délivrance au Dieu. Corps, âme, esprit, Seigneur Dieu de gloire. Je brise les chaînes de servitude. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, va-t'en. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Je proclame Francine libre. Je proclame Francine libre. Au nom de Jésus-Christ. Le temps d'humiliation est terminé. Le temps d'humiliation, Seigneur, est fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je récupère son identité. Je récupère, Seigneur, sa fierté. Je récupère au nom de Jésus. Viens dans ma vie. Jésus-Christ. Rentre dans ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens, Seigneur, pardonne mes péchés. Règne dans ma vie. Jésus-Christ, j'abandonne le monde. J'abandonne l'ancienne vie. Je vais te servir. Jésus-Christ, fais de moi un vase. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Saint-Esprit, viens conduire ma vie. Au jour d'aujourd'hui, j'accepte de marcher dans la sainteté, la pureté, la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel soit sur toi.